Fabrice Pelletier, lui, est designer en packaging. Il récupère les déchets de sa propre consommation pour faire des objets d'art ou des œuvres d'art, et également des objets de décoration. Bonjour Fabrice. Bonjour. Vous faites du design de packaging et vous vous intéressez à la récup, mais vous voulez amener les gens à penser autrement. Expliquez-nous. Oui, absolument, parce que je considère depuis plusieurs années qu'en fait nos emballages ne sont pas des déchets, n'ont jamais été des déchets, mais c'est simplement de la matière première en devenir, en attente de faire autre chose, soit du recyclage, soit d'être transformé, détourné pour en faire d'autres objets. Vous avez créé des lampes avec des bouteilles en plastique. Absolument, oui. C'était une belle idée de départ. Alors il y a même aussi, alors ça qu'est-ce que c'est, expliquez-nous parce que... Ah oui, alors ça ce sont des patères. Le principe est très simple, hein. Il y a un petit support qui se visse au mur, puis après vous revissez vos bouteilles. Alors au préalable, ces bouteilles, je les ai chauffées. On les remodèle un peu comme de la pâte à modeler. Ah oui, ça se travaille facilement en fait. Ah oui, il y a un petit peu de chaleur, enfin quand même beaucoup de chaleur, mais c'est de la pâte à modeler et vous pouvez leur donner toutes les formes que vous souhaitez aux bouteilles. Alors vous ne créez qu'en fonction de votre propre consommation. De mes propres consommations et de mes ventes. Alors donc les gens chez vous, ils ne boivent que de l'eau Non, mais moi je me suis mis effectivement à choisir l'eau que je buvais, pas par rapport à la marque, mais par rapport à ce qui m'était demandé. On veut un lustre rouge, je consommerai de l'eau avec une bouteille rouge. Et puis on en veut de la verte, je consommerai la bouteille verte. Vous dites que vous faites du design de l'ordure. Oui, par provocation, effectivement. Mon premier métier, c'est toujours de créer des emballages. Et comme je m'intéresse à la naissance de l'emballage et à la fin de vie de l'emballage, et que pour moi, de toute façon, la fin de vie de l'emballage, c'est... on a dit un déchet, de la matière en devenir, donc qu'est-ce que je fais? Je fais du design de l'ordure, je suis un designer de l'ordure. Alors il y a aussi Lavoisier que vous citez beaucoup. Oui. Alors vous allez nous le citer forcément. Alors Lavoisier, c'est rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et ceux qui font de la récup souvent citent Lavoisier. Alors la récup et le recyclage, c'est-à-dire que cette phrase de Lavoisier, elle convient au recyclage comme à la récupération. Alors parlez-nous aussi de votre galerie. La Design Pack Gallery donc, est un espace où on trouve une multitude justement d'objets faits exclusivement à partir de l'emballage. On est mono emballage, mais des objets de récupération qui viennent du monde entier. De tous les continents. Alors on trouve des objets, alors ça vient d'où? Du Sénégal? Ça vient d'Afrique, oui, c'est un porte-crayon. On a des bougeoirs. Alors ça voilà, un petit photophore, un petit bougeoir. On a une lampe aussi avec des capsules de différentes marques. On a des choses très originales qu'on trouve, alors ça, par exemple. Alors ça, c'est des bouteilles d'eau. Et le designer a créé un petit support pour transformer un petit support en carton pour transformer ces bouteilles en cintre. En cintre. Alors il y a aussi, ça c'est pas mal aussi. C'est un joli vase. C'est un joli vase. Voilà, c'est une bouteille. Hein. C'est un flacon de lessive. Hein. C'est des flacons de lessive liquide. Il suffit de le découper, de garder le bouchon et d'y réinsérer un autre emballage mis à l'envers avec un autre socle. Et vous avez un super vase design. Alors un autre vase aussi pas mal. Celui vient d'où? Alors ça vient d'Autriche. C'est des bouteilles de vin ou des bouteilles de champagne, pareil, découpées. L'eau est découpée, ça fait un vase, mais il y a plein de manières de les découper. La galerie, j'en montre aussi découpées vers le bas. Et quand vous retournez et que vous les découpez comme ça, vous avez un super petit coquetier. Alors parlez-nous également de ce fauteuil, un fauteuil très connu. Hein. C'est des fauteuils qui sont faits à partir des bouchons. Donc les bouchons, par exemple, que je ne mets pas, les petits bouchons de bouteilles rouges ou verts que je ne mets pas dans mes créations, je les envoie donc à une association qui est l'association qui est parrainée par Jean-Marie Bigard. Bouchons d'amour. Oui. Et à partir de ces bouchons, ils sont broyés, ils sont coupés en petites lamelles et ils sont mélangés avec 30% de matière vierge et remoulés et ça fait ces fauteuils. Il faut avoir de l'imagination, il faut juste se pencher, réfléchir et créer. Il faut juste, rien ne se crée, tout se transforme, mais pour que ça se transforme, il faut créer un petit peu. Donc c'est peut-être la différence avec la phrase de Lavoisier, c'est que le designer est un créateur, un créatif et il crée à partir de matériaux.
Merci beaucoup Fabrice de tout cet enseignement. Et nous on va regarder maintenant un petit reportage sur les barbecues. Alors je ne sais pas si vous aimez avec vos amis faire des barbecues. Oui, ouais. Si j'aime ça. Puis peut-être que je pourrais me servir après de la chaleur pour comme ça j'utiliserai pas le gaz pour tordre mes bouteilles. Tout à fait. Bon peut-être, on ne sait jamais. Mais les designers se sont attachés maintenant à travailler sur le concept du barbecue. Alors maintenant il y a des barbecues très design qui s'intègrent dans des décors fabuleux. On les met même à l'intérieur de nos maisons. Alors le barbecue, un nouvel élément de déco, pourquoi pas?